Aucun des grands problèmes de l'humanité n'aura de solution sans journalisme libre et indépendant. Les problèmes économiques, les conflits, l'intolérance religieuse, le réchauffement climatique, les crises environnementales n'auront pas de solution sans que des journalistes puissent ouvrir des débats, puissent agir sans être soumis à des pouvoirs, à des appareils de propagande. Il faut absolument que face à tous ceux qui veulent diffuser leur communication, leur information sous la dictée, leur information sponsorisée par l'intérêt, il y ait des journalistes qui, avec méthode, avec des règles d'honnêteté, dans le cadre de l'indépendance, puissent faire leur travail. Aujourd'hui, on est dans une période de mondialisation de l'information. Quand un journaliste érythréen, dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique, est empêché de travailler, alors que de nombreux immigrants de son pays trouvent la mort en Méditerranée, et en Érythrée, ils sont empêchés de travailler parce qu'ils sont placés dans des containers, dans des camps. Quand un journaliste chinois est empêché, ou plutôt est mis en prison, après avoir annoncé la chute de la bourse de Shanghai, quand des internautes ou des créateurs de sites internet en Arabie Saoudite sont condamnés à 1000 coups de fouet, quand en Turquie, des journalistes sont menacés de prison à vie simplement parce qu'ils ont révélé des livraisons d'armes turques, des services de renseignement turcs, à destination de la Syrie, ça n'est pas simplement les citoyens de leur pays, de tous ces pays, l'Érythrée, la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc., qui sont privés d'informations. C'est au bout du monde, et notamment en France, que les droits des citoyens sont lésés et qu'il y a des répercussions sur les vies de chacun. Le classement mondial de la liberté de la presse, publié chaque année par Reporters sans frontières depuis 2002, vise à présenter au grand public l'état réel de la situation de la presse dans le monde. L'état de la presse dans 180 pays, classé de 1 à 180. C'est un classement qui est fondé sur une méthodologie extrêmement rigoureuse, avec un questionnaire, des dizaines de questions en ligne, qui sont ouvertes dans de multiples langues, près de 20 langues, à des spécialistes de chacun des pays dans le monde entier, avec un travail statistique autour de 7 grands indicateurs: le pluralisme, le cadre légal, l'indépendance des médias dans le pays, les exactions, les violations de la liberté de la presse dont sont victimes les journalistes. Et Reporters sans frontières agglomère tous ces résultats pour en tirer un classement qui maintenant fait référence dans le monde entier, qui est utilisé par l'ONU, par la Banque mondiale, par toutes les grandes organisations internationales, mais aussi par les diplomates, les chancelleries. Ça a un rôle entre les États et on joue à Reporters sans frontières sur le principe de l'émulation. Des États nous appellent avant pour essayer de connaître les résultats, pour d'autres nous critiquent, et parfois avec extrêmement de véhémence. Ici ou là, on nous traite de complices avec tel ou tel terroriste, simplement parce qu'on dit telle qu'elle est la situation de la liberté de la presse dans ces pays. Ça n'est pas un palmarès des politiques publiques, des gouvernements, c'est l'établissement précis, concret, des problèmes auxquels sont confrontés les journalistes pour faire leur métier dans les meilleures conditions, et notamment dans les plus grandes conditions de liberté, d'indépendance et de sécurité. Le classement 2016, paru en avril, il révèle de très nombreuses évolutions. D'abord, le fait que dans le monde entier, il y a une forme de paranoïa développée par les dirigeants, un climat de peur qui s'instaure, de reprise en main, de contrôle des médias, soit à travers les médias publics, et dans certains États on ne peut pas parler de médias publics, mais de médias d'État, mais avec une contraction, une main de fer qui est remisée parfois, y compris dans des pays européens comme la Pologne, une réappropriation aussi des lignes éditoriales dans certains médias privés, avec des oligarques qui ont des intérêts économiques divers et variés, qui rachètent des médias, mais parfois pour le compte d'amis politiques. Et surtout, une lutte menée par tous ceux qui veulent diffuser, grâce aux nouvelles technologies, dans de multiples langues, leur communication contre l'information indépendante. Ce classement 2016, il permet d'établir que, comme traditionnellement, les premiers pays, c'est d'abord des pays d'Europe du Nord. C'est la Finlande, c'est les Pays-Bas, c'est la Norvège. En queue de classement, un trio infernal composé du Turkménistan, de la Corée du Nord et le tout dernier, l'Érythrée, dont je parlais dans la Corne de l'Afrique. Déos, la Tunisie, le pays d'Afrique du Nord, berceau ou du printemps arabe, et qui n'est pas, comme l'Égypte, un pays où malheureusement le printemps s'est transformé assez rapidement en hiver terrible. La Tunisie qui est 96e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. La France. La France, c'est
elle a régressé cette année, elle est 45e, parce que ce classement inclut des données de 2015 et notamment la tragédie du 7 janvier de Charlie Hebdo, mais aussi parce que en France, des médias sont rachetés, parfois accaparés par des hommes d'affaires dont les intérêts essentiels sont ailleurs, dans d'autres secteurs. Et avec en France plus de conflits d'intérêts que dans d'autres pays. Plus de conflits d'intérêts, par exemple, que dans un pays comme l'Allemagne, qui est 16e au classement mondial de la liberté de la presse. Les États-Unis, souvent, les Américains pensent que leur pays devrait être le premier, c'est le pays du premier amendement. Ils sont 41e dans ce classement. Une légère amélioration des lanceurs d'alerte qui avaient fourni des informations à des journalistes ont été libérés, des procédures qui étaient intentées contre des journalistes qui avaient été condamnés à de la prison, notamment James Risen du New York Times. Finalement, ces procédures ont été interrompues, mais la situation est loin d'être parfaite aux États-Unis. Sinon, il sera une place bien meilleure que celle-ci, 41e. D'autres grands pays, la Russie, 148e, une main de fer du Kremlin sur les médias, un contrôle presque total de l'audiovisuel. Il y a quelques petites chaînes qui résistent, comme la chaîne Dojd, mais on est dans un système tellement contrôlé que le président peut porter des mensonges quasiment à sa guise. Récemment, lors d'une interview, son interview annuelle de 3h30, Poutine a accusé le Süddeutsche Zeitung, à qui le lanceur d'alerte des Panama Papers s'est adressé, d'être détenu par Goldman Sachs, par la banque d'affaires américaine. C'est totalement faux, 0%. La Süddeutsche Zeitung a fait un communiqué, mais évidemment, on ne l'a pas énormément lu en Russie. La Turquie, immense inquiétude sur la Turquie, 151e au classement mondial de la liberté de la presse. Mais des journalistes, ils sont licenciés pour un tweet critique à l'égard d'Erdogan. Des journalistes étrangers, ils sont interdits de territoire, arrêtés récemment, une néerlandaise. Des journalistes sont menacés, je le disais, de peine de prison à vie, simplement pour des enquêtes, parce qu'ils font leur travail, et c'est des grands journalistes. Ou une autre chaîne de télévision, accusée d'être pro-kurde, et dont le signal satellitaire est coupé en direct, pendant qu'on interviewe les deux journalistes qui sont condamnés à la peine de prison à vie. C'est terrible. Et puis, si on regarde les grandes régions du monde, pour la première fois, après l'Europe, qui est de loin le continent sur lequel la liberté de la presse est la plus libre, pour la première fois, le deuxième continent, très loin à vrai dire, c'est l'Afrique. Devant les Amériques. Les Amériques qui sont en fait lestées par les violences que subissent là-bas les journalistes, les violences des trafiquants, des narcotrafiquants, mais aussi du trafic lié à la prostitution, etc., dans de nombreux pays, avec des violences directes et une lutte contre l'impunité qui n'est pas suffisante, et parfois une violence institutionnelle. C'est toujours le cas à Cuba, malgré le rapprochement avec les États-Unis. C'est le cas au Venezuela, c'est le cas dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et puis le continent sur lequel il est le plus difficile d'être journaliste, la région, c'est la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, avec une décomposition totale dans certains pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye. C'est le continent où les journalistes sont le plus sciemment visés parce qu'ils font leur travail.